Ce film s'ouvre dans un village, où un agriculteur amène ses moutons dans un lac pour pêcher. Il pleut et ses voisins attrapent des grenouilles à proximité. Soudain, il remarque un gros œuf avec quelque chose qui bouge à l'intérieur. Ce qui le remplit de peur et de surprise. Le fermier et les voisins ne savaient pas qu'un monstre géant se dirigeait vers eux. Pendant ce temps, ce monstre du lac sort de l'eau et rugit dessus. Voyant cela, tout le monde a peur et commence à crier fort. La femme du fermier a également entendu les cris du fermier. Alors elle arrive immédiatement ici, mais elle n'y trouve rien d'autre que le manteau de son mari, dont on comprend que le monstre du lac a tué tout le monde y compris son mari et les a mangés. Désormais, cet incident est également signalé à la police. Un détective nommé James arrive rapidement sur les lieux avec son équipe pour enquêter sur l'affaire. En voyant les blessures sur les cadavres, il comprend que cela doit être fait par un énorme monstre qui s'est échappé par l'eau. Après cela, nous voyons une jeune fille May errer près de ce lac avec son frère. Une grande empreinte de pattes est visible ici, mais elle l'ignore et continue d'avancer. Soudain, il voit un énorme œuf et May le soulève et le ramène à la maison. Son frère est également ravi de voir l'œuf, estimant que leur situation alimentaire est bien réglée. Plus tard, ils commencent à préparer la cuisson de l'œuf. Leur sœur aînée leur interdit de casser cet œuf et leur demande de le jeter. Elle se sent menacée, pensant que l'œuf pourrait appartenir à un monstre et que la créature émergera lorsqu'ils le casseront. May devient furieuse par cette pensée et sort en trombe de la maison, emportant l'œuf avec elle. Elle s'assoit ensuite au bord du lac avec l'œuf, qui bouge toujours pendant que la créature à l'intérieur tente d'éclore. May attend à côté que la créature émerge, ignorant qu'elle court un grave danger. Pendant ce temps, nous voyons cet énorme monstre dans le lac se déplacer vers May en mangeant des animaux. May était absente de la maison depuis longtemps. Alors son frère et sa sœur sortent pour la chercher. Lorsqu'il arrive au bord du lac, il voit la chaussure de May flotter dans l'eau. Voyant cela, se met à pleurer et devient incontrôlable parce qu'elle sent que sa sœur se noie. Son frère va dans l'eau pour trouver May mais bientôt il réalise que quelque chose ne va pas car ils sentent la présence de quelqu'un puis soudain, une créature sort du lac et attaque le frère de May. Mais il s'est échappé d'une manière ou d'une autre, est sorti de l'eau et ils ont commencé à courir. La créature sort également et commence à les poursuivre. Ils continuent de courir et la créature vient dans les champs et attaque les agriculteurs. C'est pourquoi ils courent ici et là pour s'échapper. Mais la créature courait vite donc elle tue tout le monde un par un. Seuls et son frère ont survécu et ils se cachent dans les buissons. Ayant une chance, emmène son frère sur la route parce qu'elle veut en quelque sorte partir de là. Son frère a été grièvement blessé. Ils prennent un ascenseur en voiture et partent de là. De même, ils se sont échappés du monstre assoiffé de sang et de cet endroit dangereux. Mais ils ne réalisent pas que l'attaque du monstre contre l'humanité ne fait que commencer. La créature s'est déjà déplacée vers la zone voisine, prête à semer la destruction. Emmène immédiatement son frère à l'hôpital et les médecins le pensent. Bientôt la police a également appris la nouvelle de cette attaque de monstre. Ils apprennent également que 2 personnes ont survécu à cette attaque, à savoir et son frère. Le capitaine de police interroge sur l'incident et lui parle de la créature du lac. Elle lui raconte que la créature a brutalement tué tous les agriculteurs. Mais le capitaine ne la croit pas. Il retourne au commissariat, ignorant que la créature a déjà attaqué un établissement voisin et tué de nombreuses personnes. Le capitaine reçoit bientôt cette nouvelle et part pour le centre mais il est trop tard.
car seuls des cadavres y sont visibles et aucun n'a survécu. Voyant l'état des cadavres, le capitaine crut également que le monstre du lac était à l'origine de cette destruction. C'est pourquoi il commence à planifier avec son peuple de le tuer. Au cours de cela, il découvre que la créature s'est rendue au lac après l'attaque car elle utilisait le lac pour se cacher. Ils doivent capturer ce monstre d'une manière ou d'une autre. Alors le capitaine les divise en deux équipes. L'une des équipes étant dirigée par le détective James. Et ils élaborent un plan complet pour capturer la créature. En partant, James reçoit une autre mauvaise nouvelle, il doit visiter l'école de sa fille car sa fille était une enfant gâtée. Elle se bat toujours à l'école. Même aujourd'hui, elle s'est battue à l'école. Donc James doit visiter son école. Il s'excuse auprès du directeur et part avec sa fille au lac pour diriger son équipe sur ce qu'il faut faire. L'un prenait soin de son frère à l'hôpital et son frère voit un cauchemar, dans lequel il essaie de vaincre cette créature tout en combattant avec elle. Bientôt, il se réveille et essaie de parler à sa sœur. L'un, mais se rend compte qu'il a perdu sa capacité de parler à cause de l'attaque de la créature. L'un remarque également que son comportement est devenu étrange, ainsi que sa condition physique. Son corps sécrète le même liquide étrange que la créature, le même liquide qui avait recouvert l'œuf. Il a également des visions étranges sur le monstre. Et en plus, il était mentalement attaché à la créature. Même lorsque la créature attaquait des gens, le frère de l'un était capable de la voir à travers les yeux de la créature. Alors il l'écrit immédiatement sur un papier grâce auquel l'un découvre l'emplacement de la créature. De l'autre côté, le capitaine de police atteint le centre avec son équipe pour capturer la créature. C'est alors que l'un arrive et lui montre le papier que son frère a écrit et dit que mon frère peut vous emmener voir la créature. L'un amène ensuite son frère ici et il avance pour trouver la créature. Les autres le suivent et le frère de l'un montre un bâtiment et dit que la créature est à l'intérieur. Il commence à lancer des bombes sur cette créature mais cela n'affecte pas la créature sauf pour la fabriquer. Furieux, il les attaque, il les projette mais ils entourent cette créature d'une manière ou d'une autre. Ils réussissent à la piéger dans un filet tout en l'attaquant avec leurs armes dangereuses. Alors qu'ils battaient le monstre, nous voyons que le frère de l'un souffre également de douleur. En voyant cela, l'un comprend que son frère est d'une manière ou d'une autre lié à cette créature. Alors maintenant, elle se rend à l'endroit où il frappait la créature et se rend chez le capitaine de police pour les arrêter. Elle lui dit de les arrêter sinon mon frère mourrait. En entendant cela, le capitaine vérifie et trouve les mêmes marques sur le corps du frère de l'un que la créature. Le capitaine n'avait donc pas d'autre moyen que de capturer la créature. Il enferme la créature dans sa voiture pour la sauver de la mort et demande à son équipe d'espionner la créature. Le reste des gens ne veut pas laisser cette créature en vie. C'est pourquoi ils encerclent la police et exigent de mettre fin à cette créature avec laquelle la vie du frère de l'un était également en danger. Pendant ce temps, le détective James et ses compagnons arrivent de l'autre côté du lac, où ils découvrent un gigantesque œuf et la même empreinte de pattes. Réalisant qu'il appartient au monstre du lac, il conclut qu'il s'agit du monstre principal, probablement encore dans l'eau, car l'empreinte de pattes est énorme. Puisque la créature qui cause la destruction avait des pattes beaucoup plus petites. James se rend compte qu'il doit y avoir plus d'un monstre. Pendant ce temps, ils reçoivent des nouvelles d'une survivante de l'attaque du monstre. Ce n'était autre que May. Le détective fut surpris de la voir que May était devant le monstre pendant un long moment mais cela ne la tua pas. Elle survit encore.
Elle avait encore cet œuf de monstre avec lequel elle s'est enfuie de la maison. Sur ce, James vient s'asseoir dans sa voiture avec l'œuf et ses compagnons remarquent une chose terrible dans le lac, qui est apparu devant eux l'instant suivant. C'était le gigantesque monstre du lac. La marque de pattes lui appartenait aussi. La créature qui sème la destruction dans la ville était son compagnon. La voyant, l'équipe commence à tirer. En entendant le bruit, le détective James arrive également mais ne voit personne à part le sang sur les voitures. Cela signifie que ce monstre géant a tué tout le monde. Pendant ce temps, il aperçoit un policier assis devant qui s'est échappé d'une manière ou d'une autre en se cachant dans la voiture. Soudain, le monstre géant arrive qui avait l'air terrible. Le voyant, James se cache derrière la voiture. Puis il réalise que sa fille et May sont dans la voiture. Alors il contacte sa fille à la radio et lui demande de se cacher. Sa fille voit l'œuf bouger et voyant l'œuf, le monstre du lac vient également vers eux comme c'était son œuf. En le voyant, la fille de James était sur le point de crier mais May la calme. Tous deux avaient peur. Le monstre du lac s'approche de la voiture et la pousse pour qu'il puisse récupérer son œuf volé. Ils étaient en danger et voyant cela, James s'inquiète pour sa fille et tire sur le monstre sans réfléchir. Mais cela rend le monstre furieux, ce qui fait qu'il attaque James avec sa queue et il tombe à l'eau. L'officier qui a survécu aide James à le sortir de l'eau. Il sort également le réservoir d'essence de la voiture pendant que le monstre était en train de récupérer son œuf. Bientôt, il brise le rétroviseur de la voiture. May s'est échappée mais la fille de James commence à crier qu'elle était à l'intérieur de la voiture et avant qu'elle ne puisse la tuer. L'officier lui tire dessus en lui jetant du réservoir d'essence. Cela a provoqué une explosion mais l'officier a été choqué de voir que rien n'était arrivé au monstre. Maintenant, il se dirige vers l'officier et rugit après lui. Il a peur à cause de cela et s'enfuit de là. Le monstre s'approche de la voiture pour prendre son œuf et cette fois il prend son œuf entre ses pattes. Voyant cela, la fille de James sort de la voiture et court mais réalise que le monstre attendait qu'elle sorte. Il se rapproche d'elle, rugit puis l'attaque violemment avec ses pattes. James sort aussitôt pour sauver sa fille et tire sur un réservoir d'essence. Ce qui provoque à nouveau une explosion mais toujours rien ne lui arrive. Maintenant, il quitte sa fille et vient vers James. Il rugit après lui mais avant de pouvoir blesser James, il entend la voix du monstre qui était battu par les gens de la ville. Il quitte donc James et se dirige vers la ville pour sauver son compagnon monstre. James a également une chance et il emmène sa fille dans un hôpital voisin. En chemin, James se rend compte que son état est pire et que ses blessures saignaient. Alors il essaie d'arrêter son sang mais sa fille meurt entre ses mains. À cause de cela, il devient triste et commence à pleurer. De l'autre côté, le capitaine de police a interdit aux gens d'attaquer le monstre, sans se rendre compte qu'un monstre massif s'approche et détruit tout sur son passage. Au bout d'un moment, le monstre géant atteint l'endroit où se trouvait cette créature. Le monstre du lac devient furieux de le voir enfermé dans la voiture et commence à rugir de colère contre tout le monde. Voyant cela, ils ont peur et courent pour s'échapper. Mais le monstre les attaque et avance pour sauver son compagnon, ce qui rend l'environnement chaotique. Le monstre piège quelques personnes dans un bus et quand il s'approche pour les manger, ils se mettent tous à crier. Mais le monstre s'avance pour sauver son compagnon. Ils comprennent tous que le monstre n'est pas venu ici pour leur faire du mal et disent à la police que la véritable cible du monstre est le capitaine car il a verrouillé la créature. Sachant cela, le capitaine se rend compte de son erreur de ne pas capturer cette créature du lac.
Puis il ordonne à son équipe de quitter la voiture dans laquelle se trouvait la créature car la créature se dirigeait vers elle. Le reste des gens montent dans le bus pour quitter la ville et s'enfuir. Mais le frère de l'un remarque que je suis infecté à cause de l'attaque du monstre. Donc je ne devrais pas les accompagner car je peux être un danger pour les autres. Il commence à avancer. Cette créature même l'un lui interdisait de le faire mais il ne l'écoute pas. Il dit un dernier au revoir à sa sœur et avance. Il est assis dans la voiture dans laquelle se trouvait ce monstre créature du lac. Le frère de l'un veut sauver tout le monde du monstre géant du lac. C'est pourquoi il emmène la voiture créature loin de là. La créature verrouillée commence à crier à cause de cela et le monstre l'entend également et commence à poursuivre cette voiture. Mais le frère de l'un conduit la voiture rapidement hors de la ville. De même, il a sauvé les autres. L'un était triste à cause de son frère. Maintenant, les survivants reviennent le lendemain matin et parmi eux l'un retrouve également May qu'elle serre dans ses bras et pleure beaucoup. James voulait également se venger du monstre pour la mort de sa fille. Et il soupçonne que May est liée à ce monstre. Lorsqu'il en a parlé au capitaine, celui-ci lui ordonne de ne pas rouvrir cette affaire. Car il ne veut pas que davantage de personnes soient au courant de l'existence du monstre du lac et de toute menace qui pourrait survenir. James démissionne de son emploi parce qu'il veut se venger de la mort de sa fille. Et que sa police le lui interdit. De l'autre côté, on voit que le frère de l'un, le monstre et la créature du lac disparaissent quelque part. Puis on voit le temps 5 ans plus tard. May a grandi mais encore aujourd'hui elle visite le lac. Elle ne sait pas que James était à sa recherche depuis 5 ans. Et qu'il la retrouve aujourd'hui. Elle était assise au bord du lac avec ses animaux de ferme. James pense qu'il a peut-être tort mais l'instant d'après, le monstre sort du lac. Et mange un mouton mais étonnamment, cela ne fait pas de mal à May. Il était près d'elle et May adorait ça. On dirait qu'ils sont des amis proches. James devient furieux de voir cela alors il poursuit May jusqu'à sa maison. Il affronte May et lui reproche la mort de sa fille. Mais tout à coup, un petit monstre du lac vient et attaque James. Mais avant de pouvoir le tuer, James se brûle les yeux et se sauve. James décide de tuer le monstre mais avant de pouvoir le faire, il voit May assise près du monstre blessé. Et il y avait de la tristesse dans ses yeux pour l'état du monstre. Elle se sentait mal pour le monstre. Voyant cela, James réalisa que sa fille ne reviendrait pas. Mais que le danger pour les autres augmenterait s'il faisait quoi que ce soit à ce monstre. Il ne fait pas de mal à ce monstre mais décide de connaître la vérité sur le monstre du lac. Mais il l'amène dans un endroit et lui demande d'aller dans une grotte. Il entre à l'intérieur tandis que nous voyons que May est également infectée comme son frère. Le serpent comme des insectes sortent de sa bouche et son corps changeait également. Maintenant elle deviendra aussi une monstre comme son frère car celui qui est infecté se transforme en monstre. James avance dans ses grottes et trouve les vêtements du frère de l'un trempés de sang. Entre-temps, il remarque une lumière et s'en approche. Découvrant que c'est un temple où les gens vénèrent le monstre du lac. À cause des dessins de monstres tachés de sang sur le mur. Mais avant de pouvoir tirer des conclusions, il entendit une respiration derrière lui. Et quand il regarda derrière lui, le monstre du lac était là, qui attendait l'arrivée de James, va maintenant périr puisque les monstres adorent ce qu'ils aiment. Les monstres n'épargneront pas ceux qui leur font du mal. Le film se termine ici.